Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une mécanique absolument fascinante, les stratégies biologiques qui permettent aux espèces de traverser les âges et surtout de défier l'extinction. C'est parti. Parce qu'au fond, le plus grand défi de la vie, c'est de survivre au passage implacable du temps. Et la réponse à ce problème, c'est une mécanique universelle, la reproduction. Sans elle, c'est l'extinction absolue et inévitable d'une lignée. Fin d'histoire. Au programme de notre analyse, 1. Le grand duel entre reproduction sexuée et asexuée. 2. Le rôle des gamètes, nos fameuses cellules reproductrices. Et 3. Le processus de la fécondation. Allez, on attaque tout de suite avec notre première section, la reproduction sexuée face à la reproduction asexuée. En fait, la nature fait face à un vrai compromis évolutif. D'un côté, on a la reproduction sexuée. 2 parents, des sexes différents, ça prend du temps certes, mais ça donne des individus absolument uniques. Et de l'autre, on a la reproduction asexuée. Un seul parent, pas besoin de gamètes, et ça produit des clones à une vitesse parfois foudroyante. Quand on observe ça de plus près, le contraste est saisissant. Chez les grands mammifères, comme les cerfs, ou même pour de grands arbres comme les chênes, la reproduction sexuée garantit que chaque petit nouveau a sa propre identité génétique. À l'inverse, d'autres végétaux tapissent littéralement leur environnement en se clonant. C'est une véritable armée de copies strictement identiques. Mais attention, ce clonage ultra rapide a un prix énorme. Le fait d'avoir des clones identiques, ça veut dire zéro diversité génétique et donc les mêmes failles pour tout le monde. Si un nouveau virus ou un changement climatique soudain apparaît, l'absence d'adaptation peut balayer la population entière d'un seul coup. C'est leur grand point faible. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième section, les cellules reproductrices, aussi appelées les gamètes. Pour que la reproduction sexuée fonctionne, elle a besoin de messagers biologiques très particuliers, les gamètes. Qu'ils soient produits par les mâles ou les femelles d'une espèce, ils sont vraiment la clé de voûte de tout le processus. Sans eux, impossible de créer cette fameuse diversité génétique. Et le contraste entre ces deux types de gamètes est incroyable. Il suffit de les comparer. L'ovule, la cellule femelle, est sphérique, bien plus grosse et totalement immobile. Son but, c'est de faire des réserves. Le spermatozoïde, lui, c'est tout l'inverse. Infiniment plus petit, il est équipé d'une tête et d'un flagelle qui lui sert de moteur. Lui, il mise absolument tout sur sa mobilité pour accomplir un voyage périlleux. Passons maintenant à notre troisième et dernière étape cruciale, la fécondation et la formation de la cellule œuf. Bien sûr, avant qu'il y ait fusion, il faut d'abord une rencontre. Et là, il y a 2 stratégies. La fécondation interne, qui demande un accouplement pour bien protéger le processus à l'intérieur, ou alors la fécondation externe. Ça se passe très souvent dans l'eau, où des milliers de gamètes sont simplement relâchés au hasard des courants. Dans ce cas-là, la reproduction devient une gigantesque loterie biologique. La fécondation en elle-même, c'est une chorégraphie ultra précise. D'abord, les cellules s'unissent physiquement. Ensuite, et c'est l'étape décisive, les noyaux de l'ovule et du spermatozoïde fusionnent ensemble. Et boum, de cette rencontre intime naît une entité radicalement nouvelle, la cellule œuf. Si on regarde ça de plus près, à l'échelle cellulaire, la course se termine nette, au moment où le spermatozoïde arrive à percer la membrane de l'ovule. Son noyau pénètre à l'intérieur, traverse le cytoplasme et vient fusionner avec le noyau de l'ovule. C'est l'instant exact, presque magique, où la fécondation a lieu. Cette fusion donne officiellement naissance à la cellule œuf. C'est un moment prodigieux, car c'est le point de départ absolu. À partir de ce stade, cette toute première cellule va se diviser frénétiquement, encore et encore, pour former un embryon et finalement bâtir de toutes pièces un individu complet. C'est quand même vertigineux quand on y pense. Toute cette immense diversité, toute la complexité et la résilience de la vie sur Terre, tout ça tire son origine de la fusion microscopique de 2 minuscules cellules. La mécanique de la vie déploie une force monumentale à partir de presque rien. Ça laisse vraiment songeur sur le potentiel infini de l'infiniment petit nom. Voilà qui clôture notre décryptage d'aujourd'hui.